Krivski, bonjour. Bonjour Catherine Boutet. Alors vous êtes membre élu de la Chambre de commerce et d'industrie de la Guyane. Alors on vient d'entendre Olivier Taoumi. La CCIG exploite l'aéroport Félix Éboué. On a du mal à envisager un aéroport, enfin notre aéroport en tout cas, comme étant une entreprise qui pourrait donc être en cessation de paiement parce que justement la CCIG n'est pas une entreprise privée. Alors vous n'avez droit à rien, aucune aide. Ça paraît finalement injuste. Alors justement, c'est le fond du problème, parce que la Chambre est un établissement public, alors que l'aéroport est un EPIC, un établissement public industriel à caractère commercial. Ce qui fait que nous n'avons pas droit, au même titre que les entreprises, de toutes les aides qui puissent exister. C'est pour cela que nous avons demandé à l'État de bien vouloir nous accorder cette aide-là permettant de compenser, parce que nous avons perdu 50% du chiffre d'affaires. Donc aujourd'hui, nous sommes en phase de discussion et parce que nous avons besoin de cette aide-là, au même titre, par exemple, que les aéroports de Paris ou toute autre entreprise privée qui aurait géré cet aéroport-là. Une aide et pas une subvention, bien entendu. Sinon, l'aéroport pourrait effectivement fermer. Alors, il faut savoir une chose, c'est que même si l'aéroport ne fonctionne pas à 100% de sa capacité, il doit assurer les mêmes normes de sécurité comme s'il était à 100%. Donc, ce sont des charges qui sont constantes et ça nous impacte fortement sur notre budget et sur l'avenir, effectivement, de l'aéroport. Alors, Franck Krivski, pour le reste de l'économie guyanaise, selon une étude de l'INSEE de janvier 2021, la Guyane aurait retrouvé son niveau d'avant-crise au troisième trimestre 2020 sur le plan économique, avec une augmentation de création d'entreprises dans certains secteurs, moins également de sociétés en difficulté enregistrées au tribunal de commerce en 2020, 48. Alors, en fait, les chiffres, une bonne partie des chiffres sont finalement dopés sur l'année 2020, grâce notamment aux aides financières données par l'État et les collectivités. Alors, pour les chiffres qui sont présentés par l'INSEE, nous connaissions depuis de nombreuses années une augmentation à peu près de 700 créations d'entreprises. En 2020, il faut savoir qu'il n'y a eu que 400 entreprises créées. Donc, on peut considérer qu'il y a quand même une baisse. Ensuite, effectivement, je pense qu'il est un peu tôt d'évaluer les effets de la crise parce qu'il y a eu toutes les aides de l'État, les aides de la collectivité, les aides diverses et variées, les exonérations. Mais il faut savoir que ce ne sont pas des subventions. Ce sont des aides, des prêts pour la plupart, le fonds d'urgence de la collectivité territoriale, le prêt garanti par l'État. Et à un moment donné, il faudra bien rembourser. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on va commencer à évaluer cette crise-là, mais à mon avis, c'est à moyen terme, c'est-à-dire dans 2 ou 3 ans, on verra vraiment combien d'entreprises ne pourront pas rembourser ces prêts-là. Alors très rapidement, vous êtes élu à la CCIG, chef d'entreprise, mais aussi vice-président du CESES Guyane, cet organisme consultatif de la CTG. Et vous avez fait des propositions pour relancer l'économie, une forme de remise en question finalement de notre dépendance par rapport à l'extérieur. Et dans ce rapport, vous préconisez des pistes pour développer nos ressources propres, pour finalement pas se suffire à nous-mêmes, mais presque. Alors c'est exactement ça. Cette crise-là a permis justement de nous remettre en question. Pourquoi ? Parce qu'on s'est aperçu qu'une entreprise, elle ne pouvait pas travailler pendant le confinement, elle ne pouvait pas rencontrer ses clients et en même temps, elle ne pouvait pas s'approvisionner pour le matériel ou pour la matière première. Mais finalement, qu'est-ce qu'on a réussi à faire ? On a réussi à créer un gel hydroalcoolique, on a réussi à se nourrir. Donc finalement, on a la ressource qui est présente sur le territoire. Mais comme on a un modèle économique basé sur l'importation et l'exportation, nous avons oublié cette partie développement endogène. Et c'est ce que nous avons développé au sein du Conseil économique et social et environnemental de la culture et de l'éducation de Guyane. Un aspect positif de cette pandémie. Merci Franck Krivski d'avoir accepté notre invitation. Merci.